Je voudrais revenir sur la question des généalogies telles qu'on les trouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et d'une certaine manière, je voudrais relier les généalogies de l'un et de l'autre. Il semble qu'il y ait un manque quelque part. Alors j'en ai déjà parlé, la comparaison est intéressante. Par exemple, si on prend le cas de la généalogie qui est au début de l'évangile de Matthieu, elle commence à Abraham, ou si vous voulez, elle remonte jusqu'à Abraham, peu importe, de toute façon, il y a des cas où ça descend, des cas où ça monte, le principe est le même. Or, cette généalogie d'Abraham, donc qui ne remonte pas au-delà, en amont d'Abraham, c'est celle donc qu'on trouve chez Matthieu, mais on ne la trouve pas dans l'Ancien Testament. On ne trouve pas la généalogie d'Abraham dans l'Ancien Testament. Et on peut penser que cette généalogie d'Abraham, elle a disparu de l'Ancien Testament. Première réflexion. Deuxième réflexion, si on prend, alors qu'on a par exemple la généalogie de Noé, on a les enfants de Noé, etc., qui sont à Genèse 10. Donc Genèse 10, chapitre 10, les enfants de Noé, et toute la généalogie à partir de Noé, et on ne trouve pas par la suite la généalogie à partir d'Abraham, sinon dans l'évangile de Matthieu. Deuxièmement, en ce qui concerne Luc. Alors, on trouve chez Luc, au chapitre 3, une généalogie qui remonte à 7. Et qui figure également au chapitre 5 de la Genèse, cette fois-ci. Et ça remonte à 7, et il n'est pas question du tout ni d'Ève, ni d'Abin, ni d'Abel, ni de Caïn. Je vais vous relire le texte à ce sujet, dans les deux cas. Je l'ai déjà fait, mais je recommence. Chapitre 5 de la Genèse. Excusez-moi, je vais allumer un peu plus. Chapitre 5 de la Genèse. Voici la liste des enfants et des petits-enfants d'Adam. Le jour où Dieu a créé les humains, il les a faits pour qu'ils lui ressemblent. Dieu les a créés hommes et femmes. Il les a bénis et leur a donné le nom d'êtres humains le jour même où il les a créés. Ça commence comme ça. Donc ça reprend un peu les chapitres précédents, où ça fait double emploi. Alors, à l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Il s'appelle Seth. Après la naissance, voilà. Alors, et après on a toute la série, jusqu'à Noé. Donc tout ce qui a été dit dans les chapitres 3 et 4, aucune mention. Et si je reviens maintenant à Luc 3, les ancêtres de Jésus. Jésus a environ 30 ans quand il commence à annoncer la bonne nouvelle. On pense qu'il est fils de Joseph. Joseph est fils de, etc., etc. Et ça remonte à Énos est fils de Seth.
Seth est fils d'Adam, Adam est fils de Dieu. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est complètement calqué sur la généalogie du chapitre 5 de la Genèse. Et là encore, on ne parle pas de ce fameux épisode du Jardin d'Éden, ni des enfants qu'il a eu avec Ève. D'ailleurs, le nom de Ève, ou de Isha, enfin peu importe, n'est pas prononcé du tout. D'ailleurs, on se moque complètement de toute référence à des femmes dans cette affaire. Et voilà ce que je voulais dire, donc par conséquent, c'est que l'épisode du Jardin d'Éden semble totalement interpolé en quelque sorte. Il ne correspond pas à la généalogie du chapitre 5, ni de Luc. D'ailleurs, dans l'Évangile, on ne parle jamais d'Adam et Ève. L'histoire du péché originel, c'est beaucoup plus tardif, finalement. Et là encore, on note que ce qui est intéressant, c'est que la généalogie de Matthieu, c'est la généalogie qui aurait dû figurer à propos d'Abraham, et qui ne figure pas dans la Genèse. Alors, je continue ma petite réflexion à propos d'une autre question, justement, qui renvoie au Jardin d'Éden, cette fois-ci, et à Babel. Parce que, quelque part, l'arbre, les arbres auxquels il ne faut pas toucher, ça fait penser à une tour, quelque part. Il y a une ressemblance entre la tour et le végétal arbre. Et dans les deux cas, il y a une punition, il y a un châtiment. Il ne faut pas toucher à l'arbre, ça c'est au chapitre 2, 3. Et la tour de Babel, il ne faut pas non plus l'ériger. Et si elle est érigée, il faut arrêter. Donc, quelque part, il y a un rapport, je ne sais pas s'il a été fait, entre l'arbre et la tour, tout comme d'ailleurs il pourrait y en avoir un, je l'avais signalé à une autre époque, entre l'échelle, tout ce qui se dresse verticalement, l'arbre, l'échelle, la tour. Migdal. Bon, l'échelle de Jacob. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les commentaires qui sont faits à ce sujet. Pourquoi est-ce que Dieu interdit de manger des fruits de l'arbre? Mais à mon avis, c'est plutôt l'arbre qui est intéressant. Parce que il est dit, attendez, je ne trouve pas le passage. Enfin, il est dit, s'il mange les fruits de cet arbre, il sera comme l'un de nous. Quelque chose comme ça. Et dans la tour de Babel, il est indiqué également quelque chose de cet ordre, c'est-à-dire, si la tour continue, les hommes seront trop puissants. Donc il y a dans les deux cas cela, et dans les deux cas, il y a la dispersion. La dispersion, la division des langues. Donc on a cette dialectique dont j'ai parlé déjà entre l'unité et la diversité. Dans le cas du Jardin d'Éden, on peut parler aussi d'une dispersion, une expulsion en tout cas, mais qui va conduire à une certaine dispersion. Et on retrouve évidemment là une problématique cyclique intéressante qui est, et je terminerai là-dessus parce que ça déborde un peu de notre sujet, mais pas tant que ça, cette question de cette alternance des forces qui sont de type unitaire, et quelque part, l'arbre c'est aussi un symbole phallique. Enfin, cette force unitaire
de l'arbre, de la tour, de l'échelle. L'autre jour, je parlais de cette échelle qui peut être à la fois verticale et horizontale. On peut passer facilement de la verticalité à l'horizontalité. Et c'est totalement différent. Si vous prenez une tour, là vous avez cette échelle, n'est-ce pas? Je ne vais pas recommencer. Si vous prenez l'échelle comme ça, vous avez une verticalité. Et si vous la mettez dans l'autre sens, comme ça, vous avez une diversité. Donc le même concept peut servir d'axe central, ou au contraire va justifier la diversité des compartiments, des peuples, des langues, etc. Voilà.